soit unis. Il faudrait qu'on fuse ensemble. Parce que ce que les gens oublient, c'est qu'il n'y a pas de critères de régularisation. Il n'y a pas de loi de régularisation. On nous parle de 10 ans. Mais la lutte a fait aujourd'hui qu'il y a une dérogation pour une certaine norme. Pourquoi de cette dérogation, tout le monde n'en bénéficie pas? Il ne faudrait pas que nos combats soient dispersés. Parce que la politique de l'État, c'est quoi? C'est de disperser pour mieux régner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, on a la CSP 75 qui lutte pour une régularisation en vie privée familiale. On a la CGT qui parle d'immigrants travailleurs, des sans-papiers travailleurs. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est quitté au bled pour venir pour qu'il ne travaille pas? Tout le monde est travailleur. On veut des papiers, on ne veut pas des papiers précaires. Des papiers qui sont conditionnés et qui ont du mal à être renouvelés. Non. On veut des papiers qui peuvent nous servir lorsqu'on a obtenu, on n'a plus besoin encore de se prendre la tête. Mais quand des papiers sont conditionnés au travail, c'est comme une autre forme de travail forcé. Parce que c'est quoi? Pour te faire renouveler, il faut avoir des revenus pas en dessous de 12 000 euros. Et tout le monde connaît aujourd'hui la crise qui existe. Le travail, le patron peut te donner le contrat aujourd'hui, tu peux travailler. Et si la crise arrive, qui n'a plus de contrat pour renouveler ton contrat, qu'est-ce qui se passe? Tu as du mal à te faire renouveler ta carte de séjour. Donc, au jour d'aujourd'hui, moi je pense que le combat, on doit avoir la même vision. Une vision commune. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est ce qui nous fatigue. Parce qu'en même temps, qu'on parle de régularisation, aujourd'hui, on est parti des thèmes de la régularisation globale de tous les sans-papiers, à venir à la régularisation des sans-papiers travailleurs, à venir à la régularisation des grévistes. Mais tous ces thèmes-là, tout ça, c'est la politique de l'État pour diviser, pour mieux régner. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déplacé du bled pour venir pour dire qu'il ne travaille pas? C'est impossible. Donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, le plus important, c'est d'agir ensemble. Et aussi, de faire des actions ensemble. Et c'est à cette initiative-là, la CSP 75, avec la coordination, avec le ministère de la Régulation de tous les sans-papiers, qui regroupe en fait 16 collectifs, lance un appel par rapport à la marche européenne. Cette marche européenne a pour but, parce qu'au jour d'aujourd'hui, le problème de l'immigration n'est pas traité que par la France seulement. Parce que quand on fait des manifs et qu'on est reçu en préfecture ou bien qu'on est reçu par l'administration, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils se réfèrent à la Constitution européenne, qu'elle-même, elle ne respecte pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, cette marche européenne a pour but d'aller à Strasbourg, qui est le triangle où toutes les institutions européennes se retrouvent, pour dénoncer cette répression de l'espace Schengen, qui regroupe au jour d'aujourd'hui les 12 pays qui sont dans l'espace Schengen au jour d'aujourd'hui. C'est eux aujourd'hui qui ont fait des lois pour lutter contre l'immigration. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année passée. Il y a Hortefeux, quand il était encore ministre de l'immigration, que ce ministère existait. Il a reçu en fait tous les chefs, tous les ministres des affaires étrangères des autres pays qui luttent contre l'immigration ici, pour mettre en place des lois. Comment lutter contre l'immigration? Mais on nous dit, la France ne peut pas supporter toute la misère du monde. Mais une misère qu'elle a créée. Soyons sérieux. Donc, ceci étant, c'est ce que je disais tout à l'heure, cette marche européenne, elle va commencer du 2 juin au 2 juillet. Elle aura pour itinéraire, c'est pas dépassé, on ne fait pas un tour d'Europe, mais il y a 5 pays, moi je n'ai pas dit 6 pays capitaux, qu'on appelle importants, où on va passer, où se trouvent les institutions de l'Union européenne. La marche aura pour départ la Belgique. C'est le point de départ. Après Belgique, on va faire des étapes pour aller à Maastricht, en Hollande. Après l'Hollande, on va faire des étapes pour aller à Luxembourg. De Luxembourg, on va aussi aller en Allemagne, jusqu'à aller en Suisse pour descendre à Strasbourg, où se trouve la Commission européenne. Et on va demander aussi une réception. Au jour d'aujourd'hui, l'année passée, déjà, on a été reçu à la Commission européenne
à Saint-Germain, ici, où on a discuté avec les responsables, que nous ont donné leur avis. Et aussi, on a émis des courriers. Il y a des courriers qui sont déjà partis aux différentes institutions pour leur parler de cette marche européenne. On a demandé aussi une réception au ministre de l'Intérieur. Tout ça, pas pour donner une autorisation, mais à titre d'information, parce que ce qui est le plus important, c'est la déclaration. Le fait que vous déclarez un événement, c'est comme l'information, il est passé. Donc vous êtes ouverts. La première réunion de cette marche européenne a eu lieu avec le représentant de tous les collectifs qui étaient représentés avec les associations comme la FASTI et le MARAP, qui a eu lieu au foyer Lorraine le 19 novembre. La prochaine réunion a eu lieu le 5 février 2012 à Turin. La toute dernière a eu lieu le 15, le jeudi passé, où on avait des représentants de la Suisse et de l'Italie ici. Pour parler, en fait, pour mettre toutes les choses en... Là, le logo il a été fait, l'itinéraire a été déjà donné, la date aussi est déjà placée. Et je pense que toute cette initiative va dans le même but de dénoncer le fait que l'Europe aujourd'hui s'unit pour lutter contre l'immigration. Il faudrait que nous aussi, les sans-papiers, le combat aille au-delà même des frontières de la France seulement. Voilà pourquoi il a été mis en place la coalition internationale des collectifs des sans-papiers. Que le groupe, presque tous les collectifs de l'Union européenne. Donc cette marche-là, on lance l'appel à tout le monde qui aura lieu le 2 juin jusqu'au 2 juillet. Et il y a une demande de réception à la Commission européenne. Je vous remercie.